Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice classique sur les séries et les suites. Donc, ici, les séries vont nous servir à titre d'outil pour étudier une fonction u de n. Donc, on définit la suite u de n par la donnée u de 0 appartient à 0, 1 exclu, et u de n plus 1 égale u de n moins u de n au cube. Donc, première question, étudier la suite u de n. Deuxième question, montrer que la série de termes général u de n au cube converge. Et troisième question, en étudiant la série de termes général v de n égale 1 sur u de n plus 1 moins 1 sur u de n, établir que la série de termes général u de n diverge. Donc, première question. Donc, quand on nous demande d'étudier la suite u de n, on fait d'abord une conjecture. C'est-à-dire, on essaye de voir comment est la suite et après on va le démontrer. Donc, soit f de x est égal à x moins x au cube, c'est-à-dire x multiplié par 1 moins x carré. Donc, f dérivable en tant que somme de fonctions dérivables. Donc, on a f' de x. Ici, en fait, on étudie une fonction qu'on associe à la suite pour mieux appréhender la suite un et pouvoir établir une conjecture. Donc, on a f' de x est égal à 1 moins 3x au carré ici en dérivant là. Donc, on remarque directement que les deux racines sont 1 sur racine de 3 et moins 1 sur racine de 3, puisque 3 multiplié par 1 sur racine de 3, ça fait 3 sur 3, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0, et pareil pour moins 1 sur racine de 3. Donc, cela nous permet d'établir le tableau de variation suivant. Alors, on remarque que f de 1, c'est égal à f de 0, puisqu'on a x moins x au cube, et c'est égal à 0. Donc, je vais pouvoir dire que là, on a 0, et là, on a 1. Donc là, on a 0. Maintenant, on va calculer f de 1 sur racine de 3. C'est égal à 1 sur racine de 3 moins 1 sur 3 racine de 3. Puisque racine de 3 au cube, ça fait racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 3. Or, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc, il reste 3 fois racine de 3. Et donc ça, c'est égal à donc 1 sur racine de 3 moins 1 sur 3 racine de 3. Ça fait 2 divisé par 3 racine de 3 en mettant au même dénominateur. On a 3 sur 3 moins 1, donc 2. Et donc ça, c'est à peu près égal à 1 tiers. Donc ici, on a 1 tiers. Donc alors, on en conclut quoi? On en conclut que f de 0, 1 exclu, c'est inclus dans 0, 1. C'est-à-dire que pour toute valeur de x entre 0 et 1, et ben, la fonction f nous donne toujours quelque chose entre 0 et 1 ici, comme vous pouvez le voir. Puisqu'ici on a 0, ça remonte à 1 tiers et ça redescend à 0, donc c'est forcément entre 0 et 1. Donc maintenant, après avoir fait la conjecture, nous allons le démontrer. Donc, montrons que pour tout n appartenant aux entiers naturels n, on a u de n appartient à 0, 1. Donc, on va faire une récurrence puisque c'est montré que pour tout n appartenant à n, donc initialisation. Pour n égale 0, eh bien on sait que u de 0 appartient à 0, 1 exclu. D'après les conditions données au départ, on avait u de 0 appartient à 0, 1, donc trivial. Propriété vérifiée donc au rang n0. Hérédité, donc soit n supérieur ou égal à 0 tel que u de n appartient à l'intervalle 0, 1 exclu, c'est-à-dire u de n plus 1 appartient à 0, 1. Pourquoi? Puisque f de u de n appartient également à 0 de n plus 1, puisqu'on a dit que pour tout x appartenant à 0,1, alors f de x appartient à 0,1, donc ça marche également pour u de n. Donc on a bien u de n plus 1 qui appartient. Donc la propriété est vérifiée au rang n plus 1. Donc conclusion, les étapes d'initialisation et d'hérédité étant vérifiées, alors, d'après le théorème du raisonnement par récurrence, on a, pour tout n appartenant à n, u de n appartient à l'intervalle 0,1 exclu. Donc voilà, on a démontré par récurrence la conjecture qu'on avait fait au début. Donc, maintenant qu'on a montré que u de n appartient à 0,1 pour tout n appartenant à n, on va maintenant essayer de trouver ces variations, puisque étudier la suite u de n, c'est également étudier les variations, mais ça va être beaucoup plus simple. Regardez pourquoi, puisqu'on a u de n plus 1 qui est égal à u de n moins u de n au cube, et donc on a directement
u de n plus 1 moins u de n pour étudier les variations. Donc ça, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur cela, sur l'étude de variation d'une suite, avec plusieurs méthodes. Donc ici, on a u de n plus 1 moins u de n, qui est égal à moins u de n au cube. Et donc ça, c'est automatiquement inférieur ou égal à 0, puisqu'il y a un moins devant. Donc, u de n est décroissante. Ainsi, u de n appartient à 0,1 et u de n est décroissante. Donc, u de n est décroissante et minorée, puisqu'elle appartient à 0,1, donc forcément 0 la minore. Donc, u de n est convergente d'après le théorème de convergence des suites monotones. Et comme f est continu sur 0,1, exclu toujours, alors il existe L qui est solution de l'équation x égale f de x, c'est-à-dire x égale x moins x au cube. Donc ici on a x et x qui s'annulent, donc on a moins x au cube égale 0, c'est-à-dire x égale 0, d'où L égale 0. Ainsi, limite de u de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc en fait, la première question, c'était étudier la suite un. Donc en fait, on a étudié ces variations. On a montré à quoi est-ce qu'elle appartenait. Tout ça grâce à la conjecture qu'on a effectuée au début. Et enfin, on a déterminé sa limite. Donc on va maintenant passer à la deuxième question. Montrer que la série de termes générales u de n au cube converge. Donc la série de termes générales u de n au cube, donc on a u de n plus 1 qui est égal à u de n moins u de n au cube. Donc u de n au cube, c'est égal à u de n moins u de n plus 1, en passant cela et cela de l'autre côté. Donc c'est-à-dire la somme de n égale 0 à grand N de u de n au cube, c'est égal à la somme de petit n égale 0 à grand N de u de n moins u de n plus 1. Et donc ça, grâce aux sommes télescopiques, donc là je vous renvoie également à une autre vidéo que j'ai faite spécialement consacrée à ce sujet, ça nous donne u de 0 moins u de grand N plus 1. Donc le plus petit des deux prend la première valeur, donc u de 0, et le plus grand des deux, on remplace le petit n par la plus grande valeur, donc u de grand N plus 1, grâce aux sommes télescopiques. Et donc, comme u de n plus 1 tend vers 0 quand grand N tend vers plus l'infini, d'après la question 1, eh bien on a la somme de petit n égale 0 à grand N de un au cube qui tend vers u de 0 quand grand N tend vers plus l'infini, puisque si ça tend vers 0, alors on n'a plus que u de 0. Donc, si ça tend vers un réel fixé u de 0, alors la série de termes générales u de n au cube converge. Donc voilà pour cette deuxième question. On va maintenant faire la troisième question. Donc en étudiant la série de termes générales v de n est égal à 1 sur u de n plus 1 moins 1 sur u de n, établir que la série de termes générales u de n diverge. Donc c'est ce qu'on va montrer dans cette question. Donc premièrement, la série de termes générales v de n est bien définie. Ça peut être important de le dire, surtout si on a des quotients comme ça, car u de n est différent de 0, puisqu'on a montré à la question 1 que u de n appartient à 0 exclu 1, donc là c'est l'exclusion qui nous importe. Donc comme ça ne peut pas être égal à 0, et bien ici la série de termes générales v de n est bien définie, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, donc ici ça marche. Donc on a la somme de petit n égale 0 à grand N de v de n qui est égale à la somme de petit n égale 0 à grand N de 1 sur u de n plus 1 moins 1 sur u de n. Et donc ça, c'est égal à 1 sur u de grand N plus 1 moins 1 sur u de 0. Souvenez-vous, le plus grand des deux prend la plus grosse valeur, le plus petit des deux prend la plus petite valeur, donc u de 0. Donc 1 sur u de 0. Et donc, étant donné que u de n plus 1 tend vers 0, quand grand N tend vers plus l'infini, donc comme u de n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, eh bien on a limite de 1 sur u de grand N plus 1
qui tend vers plus l'infini, quand grand N tend vers plus l'infini, par opération de limite. Donc, ici, on a la limite de 1 sur u de grand N plus 1 moins 1 sur u de 0, qui est égale à plus l'infini, puisque ici, ça c'est un réel, on s'en fout, quand grand N tend vers plus l'infini. Donc la somme de petit n égale 0 à grand N de V de n tend vers plus l'infini quand grand N tend vers plus l'infini. Ce qui montre que la série de termes générales V de n diverge. Donc attention, on n'a pas fini la question. Là, ici, la question c'est pour la série de termes générales U de n. Donc là, pour l'instant, on a étudié la série de termes générales V de n. Or, on a V de n qui est égal à 1 sur U de n plus 1 moins 1 sur U de n. Donc ça, c'est égal à U de n moins U de n plus 1 divisé par U de n plus 1 multiplié par U de n. Donc c'est-à-dire, ça, c'est l'expression de U de n au cube, comme on l'a dit au début de la question 2, divisé par U de n plus 1 fois U de n. Et donc en simplifiant ici par U de n, on a U de n carré sur U de n plus 1, ce qui est égal à V de n égale U de n carré, divisé par U de n plus 1, c'est-à-dire U de n moins U de n au cube, ou encore U de n carré divisé par U de n fois 1 moins U de n au carré en factorisant. Et donc en simplifiant encore par U de n, on a U de n divisé par 1 moins U de n au carré. Enfin, comme limite de U de n c'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini, CF première partie, eh bien on a limite de 1 moins U de n au carré quand n tend vers plus l'infini qui est égal à 1, puisque si ça tend vers 0, alors ça c'est 1, donc ça reste. Ce qui montre que limite de V de n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à limite de U de n sur 1 moins U de n carré quand n tend vers plus l'infini. Or, 1 moins U de n carré, ça tend vers 1, donc c'est égal à limite de U de n sur 1, donc U de n quand n tend vers plus l'infini. Donc, en l'infini, U de n et V de n ont la même limite. On note alors que U de n est équivalent à V de n. Et comme la série de termes générales V de n diverge, ce qu'on a montré ici, alors la série de termes générales U de n diverge également. Donc on a démontré que la série de termes générales U de n divergeait grâce à une succession d'opérations ici.